Hey, salam alaikum. Bienvenue sur le Miracle Fazil Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mère, Rabbi Yarhamha. Tu peux d'ailleurs télécharger un extrait de mon livre via le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Comment tu te portes? J'espère que tu vas bien. J'ai l'impression d'être père castor avec mes petites histoires et tout là, avec mes épisodes quotidiens. C'est quand même une sacrée expérience, mine de rien, de faire ça tous les jours. Tu sais qu'à la base, je m'étais dit oui, je vais grave prendre de l'avance, je vais enregistrer 20 épisodes de podcast avant le ramadan, comme ça pendant le ramadan je suis tranquille. Et voilà, nanana. Je suis souvent comme ça en train de faire des plans sur la comète et à la fin rien du tout. À la fin j'avais 0 avance, je crois que je devais avoir peut-être un ou 2 épisodes d'avance mais sans plus. En plus, je tombais malade et tout. Et donc, j'ai vraiment fait ça au jour le jour. Bon, des fois, j'avais 2-3 épisodes d'avance. Et parfois aussi, j'en avais 0. Donc, il y a eu 1 ou 2 fois où il n'y a pas eu d'épisodes qui sont sortis. Mais ça va, j'ai plutôt été constante. Et je suis trop contente par rapport à ça. Je suis fière de moi. Alhamdoulilah. Non, c'était une belle immersion pour moi, surtout pendant le mois de Ramadan. Je trouvais que c'est trop bien en fait de baigner dans le rappel. Ça m'a obligée en fait à être vraiment dans le rappel. Et ça c'est bien, alhamdoulilah. Maintenant, il reste surtout à appliquer. Hein. C'est bien tout ça, mais il faut appliquer maintenant parce que c'est comme ça que tu te rapproches de la subhanahu. Et vraiment, pour moi maintenant le plus dur c'est l'alignement entre les paroles et les actes. Et c'est le plus important. Et c'est aussi quelque chose pour lequel je veux être totalement transparente. Hein. C'est pas parce que je parle de tout ça, donc je parle beaucoup des œuvres de bien, je parle beaucoup de ce qu'il faudrait faire, je parle beaucoup des œuvres, des actions qui te font entrer au paradis, qui te permettent le pardon des péchés, je parle beaucoup de tout ça. Mais malheureusement, ça ne veut pas du tout dire que moi j'applique tout, hein. Pas du tout en fait. J'aimerais tellement, mais je suis, j'ai encore un long chemin à parcourir devant moi. Vraiment qu'Allah me guide et qu'Allah me permette d'œuvrer dans le bien et surtout qu'Allah m'accorde une belle fin et me permette vraiment de mourir au moment où j'aurai accompli plein de belles choses et j'aurai la foi la plus élevée et j'aurai pas de péché, j'aurai fait le repentir sur tout etc. Enfin qu'Allah nous accorde une belle fin. Mais voilà, en tout cas ce que je veux dire c'est que je le dis pour moi, je le dis pour toi, c'est-à-dire c'est bien d'écouter, c'est bien de s'informer, c'est bien de transmettre, mais n'oublions pas qu'il faut surtout œuvrer et qu'il faut donc passer à l'action. Voilà, donc vraiment n'hésite pas quand t'écoutes mes épisodes de pas forcément écouter genre on est tenté de binge-watcher un petit peu quoi, genre d'écouter plein d'épisodes à la suite et ensuite tu vois, enfin voilà quoi, pour le plaisir un petit peu d'écouter, d'apprendre, c'est bien machin, de toute façon c'est des rappels et tout donc c'est motivant, mais pose-toi toujours la question à la fin d'un épisode en te disant ok, qu'est-ce que je retiens, est-ce qu'il y a une chose particulière que je retiens, est-ce qu'il y a une chose particulière que je peux appliquer dès maintenant dans ma vie. Et ça, si tu fais ça, franchement, ce serait génial, quoi. Et même moi, hein, je devrais, même moi, si je faisais ça, ce serait génial. Mais je le redis, je crois que j'en avais parlé une fois, il y a quelqu'un qui m'avait contacté, j'avais trop aimé, une personne qui me disait j'écoute tes podcasts mais je prends beaucoup mon temps. La personne me disait qu'elle les écoutait tout doucement parce que elle les écoutait en prenant des notes et qu'elle se disait ok, je vais appliquer avant de passer au prochain. Alors, franchement, quand elle m'a dit ça, j'étais impressionnée et j'étais très touchée et je me suis dit mais cette personne a tout compris quoi. Et je me suis dit, waouh, masha'Allah, cette personne a tout compris. Donc, essayons d'être comme ça. Essayons d'appliquer les choses parce que c'est comme ça que vraiment on va changer notre vie ici-bas et notre vie dans l'au-delà. Et même si c'est imparfait, hein, c'est pas grave, hein, vous vous rappelez, hein, on avance dans l'imperfection.
on pose l'intention. En fait, si vous voulez, le plus important finalement, c'est au moins de mettre l'intention de dire, ok, Oumaima, elle a parlé de ça, elle a fait ce rappel sur ça, elle nous a lu ce hadith et tout. Ok, bien moi maintenant, je vais appliquer ça, je vais faire ça, ça m'a motivé à faire ça, et je vais mettre l'intention. Je vais mettre l'aniya, je vais décider de le faire bien sûr pour Allah subhanahu wa ta'ala, sinon ça n'a aucune valeur. Je vais peut-être décider du moment où je vais faire l'action, quand, où, tout ça, être précis. Et voilà, et puis je passe à l'action, Inch'Allah. Et c'est comme ça que tu verras des beaux changements dans ta vie. C'est vraiment en agissant, hein. C'est pas juste en écoutant, en se berçant de ma jolie voix. Voilà, je me jette des fleurs, hein. Non mais voilà, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée et je le dis à moi la première. Donc voilà, il faut qu'il y ait un alignement entre ce qu'on apprend et nos actes. Voilà, et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a impressionné beaucoup chez Oumi, quelque chose que j'ai apprécié beaucoup chez elle, et je pense aussi que c'est pour ça que son rappel était très touchant. On était touchés par quand elle faisait des rappels, etc. C'est parce que machallah, vraiment elle a incarné. Je trouve que Oumi, machallah, vraiment qu'Allah accepte et se satisfait des œuvres qu'elle faisait, mais je trouve qu'elle a incarné son message. C'est-à-dire que ce qu'elle disait de faire, elle le faisait, quoi. Et du coup, même si elle le disait de manière très très simple, il y avait tellement de... je pense qu'il y avait une sincérité, et puis il y avait la puissance de l'action qui est derrière. Vous voyez ? Et moi, c'est quelque chose qui me manque, hein. Je n'incarne pas tout ce que je dis. Un petit peu, mais pas tout ce que je dis. Et pas du tout, loin de là même, hein, voilà. Mais bon, on avance dans l'imperfection, c'est aussi mon message, c'est aussi de dire, je me fais le rappel à moi-même, et puis on essaie d'avancer petit à petit, et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne, et qu'il accepte de nous les efforts qu'on fait, et qu'il nous pousse vers le bien, et qu'il nous guide vers lui, et on est là sur cette vie pour avancer, pour devenir meilleur, donc donnons le meilleur de nous-mêmes, un petit peu chaque jour. Voilà, petit message d'espoir. Bien, démarrons maintenant. Donc on était en train de parler, donc hier on a commencé à parler du pont Sirat. Et donc je m'étais arrêtée au moment où j'ai commencé à parler de l'ange de la mort. Alors l'ange de la mort va mourir l'ange de la mort. Et quand est-ce que ça va se passer? Ça va se passer du coup quand les gens du paradis seront rentrés au paradis et les gens de l'enfer seront rentrés en enfer. Eh bien Allah donc il va ramener l'ange, on va apporter l'ange de la mort sur le pont Sirat, et à ce moment-là il va être tué. Et je vais vous expliquer pourquoi dans ce hadith. Vous allez comprendre. Je vais vous lire le hadith, vous allez comprendre. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on va amener la mort le jour de la résurrection et la placer sur le Sirat. Alors il sera dit: ô les gens du paradis. Donc je vous ai dit, c'est le moment où ça y est, tout le monde est entré à sa place, quoi. Les gens du paradis sont au paradis, les gens de l'enfer seront en enfer. Et sachant que il y a des croyants qui vont être en enfer, mais ils vont être châtiés pour leurs péchés, etc., parce qu'ils ont commis des péchés graves, etc. Et après, déjà le prophète sallam va intercéder pour eux, et puis après on va les sortir de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va les sortir de l'enfer. Et à la fin, il va rester vraiment que les mécréants, que ceux qui restent, que ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qui restaient vraiment en enfer. Donc à ce moment-là, alors, il sera dit, donc, ô les gens du paradis, ils regarderont en étant craintifs et apeurés de devoir sortir de l'endroit où ils se trouveront. C'est-à-dire, quand on va les appeler, ils vont être un peu en panique en disant: attends, qu'est-ce qui se passe? On est au paradis, là, on est bien et tout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir un changement? Ils ont peur qu'on leur dise qu'ils vont devoir quitter le paradis. Puis, il sera dit: ô les gens du feu, ils regarderont en étant heureux et en espérant sortir de l'endroit où ils se trouveront. Il leur sera dit: est-ce que vous reconnaissez-vous cela? Ils diront: oui, ceci est la mort. Alors il sera donné l'ordre de l'égorger sur le Sirat, et il sera dit aux deux groupes de gens: vous serez éternellement dans l'endroit où vous vous trouvez et vous n'y mourrez jamais. Parce que là, vraiment, on parle d'éternité. Dans la vie après la mort, on parle d'éternité. C'est un concept qui est complètement, que notre esprit humain ne peut pas vraiment appréhender, ne peut pas vraiment comprendre. On le dit avec les mots, mais on n'en a pas vraiment conscience, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est fou quand même de se dire que notre vie ici-bas, eh bien, impacte notre éternité. Notre vie ici-bas, qui est courte, etc.,
va orienter notre destinée éternelle. Subhanallah. Vraiment, qu'Allah nous accorde une belle fin et qu'Allah nous accorde le Firdaus al-A'la, qu'Allah nous accorde le paradis, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Donc c'est rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan numéro 4327 et authentifié par Cheikh Al-Albani dans sa correction de Sunan Ibn Majah. La personne ayant le plus bas degré du paradis, c'est qui? Alors, d'après Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: donc certes, Sayyidina Moussa a demandé à son Seigneur: quel est celui qui a le plus bas degré des gens du paradis? Donc Sayyidina Moussa, le prophète Moussa alayhi salatu salam, Moïse, a posé la question à Allah subhanahu wa ta'ala: c'est qui la personne qui a le plus bas degré parmi tous les gens du paradis? Donc finalement, c'est qui la dernière personne qui va quitter l'enfer pour entrer au paradis? Allah lui a répondu, subhanahu wa ta'ala, c'est un homme qui va venir après que les gens du paradis soient rentrés dedans et à qui on va dire: rentre dans le paradis. Donc tous les gens du paradis sont rentrés au paradis. On ramène la dernière personne et on lui dit: rentre au paradis. Il va dire: Ya Rab, comment, alors que les gens sont dans leur demeure et ont pris ce qu'ils devaient prendre? Lui, il se dit: attends, les places doivent être prises, de plus y avoir de place là pour moi, ça doit être bondé. Tous les gens du paradis sont rentrés, ils ont pris leur palais, ils ont pris leur lieu, etc. Donc il se dit: mais comment je vais faire, où est-ce que je vais aller, quoi? Il lui sera dit: serais-tu satisfait de posséder ce que possède un roi dans la vie d'ici-bas? T'imagines un roi ici, tous les biens qu'il possède, tous les palais qu'il possède, finalement tout le luxe qu'il possède, etc. Est-ce que tu serais satisfait de posséder ça? Il va dire: mais je suis satisfait de cela, ya Allah. En plus, franchement, il vient de quitter l'enfer. Donc là, il est en mode: mais oui. Il lui sera dit: tu as cela, son équivalent, et encore une fois son équivalent. Et à la 5e fois, l'homme va répondre: mais je suis satisfait de ça, ô Seigneur. Il va dire: tu vois, en gros, ce que possédait un roi, fois 5. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire: ceci est à toi, et 10 fois son équivalent. Et Allah subhanahu wa ta'ala va encore rajouter: tu as tout ce que tu désires et réjouis ton œil. Subhanallah. Il va dire: je suis satisfait au Seigneur. Et Sayyidina Moussa alayhi salam a dit: Seigneur, et quels sont ceux qui ont le plus haut degré? Attends, si tout ça, c'est juste pour la personne qui est la dernière personne qui quitte l'enfer pour entrer au paradis, tu vois, celle qui a le plus bas degré du paradis, hein, parce que le paradis, on va faire la description du paradis, Inch'Allah, je crois que ça va être au prochain épisode, hein, normalement. Donc on va voir la description du paradis, etc. Et vous allez voir que le paradis, il y a 100 degrés dans le paradis. Et je crois que c'était entre 2 degrés, il y a 100 ans. Non, je sais plus exactement. Attendez, je regarde vite fait. Je vais tricher un peu. Dans le paradis, il y a 100 degrés et la distance entre chaque degré est de 100 ans. Voilà. Donc c'est pour vous dire, hein, c'est quand même bien grand. Et donc ça, tout ça là, voilà, donc ça là, avoir comme ce que possède le roi, l'équivalent x15 plus tout ce que tu souhaites, en fait, tout ce que ton âme désire, ça c'est pour la personne qui est tout en bas. Mais alors, Sayyidina Moussa alayhi salam, il se dit: mais alors dans ce cas-là, mais qu'est-ce que tu réserves à ceux qui sont en haut, ceux qui sont dans le plus haut degré, tu vois, c'est quand même dingue. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ceux-là sont ceux que j'ai voulu, j'ai planté leur récompense de ma propre main et j'ai mis sur elle un cachet. Donc en fait, il a voilé la récompense des gens qui sont dans le plus haut degré. Ils auront ce que aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun être humain a imaginé. Jamais œil n'a vu, jamais oreille n'a entendu et jamais être humain a imaginé. C'est-à-dire, il y a des choses que nous, on est incapable d'imaginer. On est incapable d'imaginer, subhanallah. Il y a la confirmation de cela dans le livre d'Allah, donc dans le Coran, Surat Sajda numéro 32, verset 17. Aucune âme ne sait ce qui leur a été réservé comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Rapporté par Muslim dans Sahih numéro 189. Donc voilà ce qui est réservé pour les personnes qui sont tout en haut, Firdaus, qu'Allah nous permette d'en faire partie, franchement. Ya Rabbi Mathalamnesh, franchement, j'ai tellement envie de savoir qu'est-ce qu'il leur est réservé, c'est quoi. Subhanallah. Et enfin, je voulais terminer sur ça.
Donc je vais vous citer d'abord le hadith. D'après Anas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on fera venir celui des gens du paradis qui a eu le plus d'épreuves dans la vie d'ici-bas. Donc imagine une personne qui était très 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 éprouvée ici-bas, la personne qui a été le plus éprouvée. Imagine à quoi devait ressembler sa vie dans cette dunya. Elle devait être vraiment difficile. Et il sera dit, plongez-le une fois dans le paradis. Alors il y sera plongé. On va le plonger juste une fois au paradis. Et ensuite on le ressort et on lui dit, puis Allah va dire au fils d'Adam: est-ce que tu as vu dans le passé une quelconque difficulté ou une chose que tu détestes? Alors il va dire: non, par ta puissance, je n'ai jamais vu une chose que j'ai détestée. Subhanallah, c'est-à-dire que tu plonges une fois au paradis, tu oublies toutes tes épreuves, tous tes malheurs, toutes tes difficultés, toutes tes galères que tu as vécues là, tous les chagrins, toutes les douleurs. Tu auras tout oublié. Tu auras l'impression d'avoir jamais vécu de choses négatives, tu vois. Et ça, c'est rassurant. Et c'est vraiment pour te dire, voilà, certes, peut-être que toi, tu m'écoutes, t'es éprouvé dans ce bas monde, peut-être par la maladie, peut-être par des désirs que tu veux, par exemple, tu veux avoir des enfants, etc., mais t'arrives pas à en avoir et c'est difficile pour toi. Peut-être t'es éprouvé par ton mari, peut-être que t'es éprouvé financièrement, dans la pauvreté, peut-être que t'es éprouvé, tu vois, tu peux avoir plein de types d'épreuves. Et c'est dur, mais dis-toi que, en patientant, ta récompense, elle est immense. La récompense qu'Allah réserve à ceux qui sont endurants et qui patientent, et qui malgré tout, ils sont reconnaissants envers Allah, ils remercient Allah, tu vois, ils acceptent leur situation et ils disent Alhamdulillah ala kulli hal. Déjà, ceux-là, leur récompense, elle est immense. Et dis-toi que une fois que tu seras au paradis, on te plongera juste une fois au paradis et tu vas oublier tout ce que tu as vécu ici et tu seras, voilà, éternellement heureuse et tu auras le sentiment d'avoir jamais vécu autre chose, tu vois. Je trouve que c'est rassurant quand même. Bien, ensuite, puis Allah va dire, on fera venir celui des gens de l'enfer qui a eu le plus de bienfaits dans la vie d'ici-bas. Donc la personne qui avait le luxe, qui avait la richesse, qui avait l'argent, qui avait la beauté, qui avait les relations, qui avait le pouvoir, vraiment la personne qui a eu tout ce qu'elle voulait dans cette dunya, qui a eu tous ses bienfaits, qui était heureuse, qui a kiffé sa life, qui a tout fait, mais qui était loin d'Allah. Hein. Et il sera dit, plongez-le une fois dans l'enfer. Alors il y sera plongé. Puis Allah SWT va dire au fils d'Adam: est-ce que tu as vu dans le passé un quelconque bien ou une chose qui a réjoui ton œil? Alors il va dire: non, par ta puissance, je n'ai jamais vu aucun bien, ni une chose qui a réjoui mon œil. C'est-à-dire qu'à contrario, la personne, même si elle était la plus riche ici-bas, même si elle a vécu les choses les plus incroyables, même si, voilà quoi, elle a kiffé sa vie de bout en bout, etc. Mais dans la désobéissance d'Allah et dans l'éloignement d'Allah, etc., elle, tu la mets une seule fois dans l'enfer, ça y est, elle pense qu'elle a jamais vécu quoi que ce soit de bien. Donc vraiment, ça doit nous pousser à quoi? Ça doit nous pousser à œuvrer pour aller au paradis. Encore une fois, il y a se préserver des désobéissances d'Allah, des péchés, etc. S'en éloigner le plus possible pour ne pas toucher à l'enfer, pour ne pas faire partie, pour ne pas y mettre même pas le doigt de pied en enfer, quoi. Franchement, même le doigt de pied en enfer, on n'en veut pas. De toute façon, c'est simple. Tu regardes le feu, tu vois, dans ta gazinière, voilà. Est-ce que tu devrais mettre ta main dedans? Tu vois, qu'est-ce que ça fait de se brûler? C'est horrible, tu vois. Mais dis-toi que, si le feu juste d'ici-bas, il est horrible, il fait peur et on n'en a absolument pas envie de se faire brûler, alors que dire de l'enfer? Et donc vraiment chercher à se protéger à tout prix de ça, par les invocations, en évitant de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en allant vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, parce qu'encore une fois, je le dis, je le répète, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est un bien pour nous, c'est un immense bienfait, c'est par rahma pour nous qu'Allah nous demande de faire ces choses-là, parce qu'il sait que c'est un bien pour nous et qu'il y a énormément de bienfaits, bien plus que ce qu'on imagine. Et quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala et quand on lui obéit, je veux dire, on le fait pas pour lui faire plaisir ou quoi que ce soit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas besoin de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il a les anges qui l'adorent sans jamais le désobéir, nuit et jour, qui sont en parfaite adoration, etc. Mais on le fait, déjà parce que nous, on en a besoin, tu vois. Nous, on a besoin de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être heureux ici-bas et au paradis. Nous, on veut goûter à l'amour d'Allah. On le fait parce qu'on recherche la satisfaction d'Allah. On veut être aimé par lui.
on veut se rapprocher de lui, on veut qu'il soit satisfait de nous, on veut qu'il nous pardonne, on veut le rencontrer. Je ferai un épisode spécial sur la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, on veut être sous son trône, on veut vivre tout ça, on veut vivre toutes ces belles choses qu'il a réservées aux personnes qui l'ont adoré. On veut faire partie des serviteurs qui sont reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui expriment leur gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. On veut faire partie de cela. Et nous, on en a besoin, et c'est vraiment sur ce chemin-là qu'on va goûter au vrai bonheur, à la vraie sérénité, à la vraie réussite, ici-bas et dans l'au-delà. Et les deux vont de pair, hein. Et la réussite et le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, ici-bas, c'est pas forcément dans la richesse et dans obtenir tout ce qu'on veut, hein, pas du tout. Mais c'est que tu vas ressentir une richesse de l'âme, une sérénité profonde qui fait que peut-être que tu vas baigner, qui va faire que tu baignes dans les bienfaits d'Allah ou pas. Pour toi, c'est la même chose. Tu vois, je veux dire, après, ça te fait ni chaud ni froid dans le sens où quand tu reçois une bonne chose, tu remercies Allah. Et quand tu vis une épreuve, tu remercies Allah. Tu patientes et tu remercies Allah. Et pour toi, les deux, c'est juste un moyen de te rapprocher d'Allah et c'est ok pour toi, tu vois. Enfin voilà, donc on va terminer l'épisode sur ça, Inch'Allah. Et la prochaine fois, on va parler du paradis. Je pense que le paradis, ça va être long. Ça va être comme le jour du jugement, je pense qu'il y aura... je vais essayer de structurer un peu parce que j'ai pris plein de beaux hadiths et tout, parce que je me suis dit ça va être sympa de décrire le paradis, c'est-à-dire comment il est, qu'est-ce qu'il y a dedans, à travers les hadiths ou les versets qu'on retrouve dans le Coran, dans la Sunna, dans les hadiths, etc. Donc je voulais, j'ai pris pas mal de petites choses. Il faut juste que je structure un petit peu tout ça, que je vois comment faire pour pas aller dans tous les sens dans chaque épisode, mais peut-être essayer de structurer un petit peu. Et puis ça va être trop sympa parce que ça va être trop bien. Je trouve ça vraiment, vraiment hyper top parce qu'il y a peut-être des choses que tu ne connaissais pas. Par exemple, est-ce que tu savais que... je vais dire un truc. Tu savais qu'il y avait des licornes au paradis? Non, c'est pas des licornes, hein, mais il y a le buraq. Le buraq, c'est-à-dire des chevaux avec des ailes sur lesquelles tu peux monter et du coup tu peux aller... tu peux du coup voyager... entre guillemets voyager au paradis, c'est-à-dire visiter des personnes, visiter des proches, etc. En tout cas, ça te permet de te déplacer. Franchement, c'est trop bien. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, ma mère, elle me racontait ça le soir et tout. Elle me disait, ouais, le buraq et tout. J'étais là, waouh, ça a l'air trop bien, je vais monter dessus. Bref, il y a plein de petites choses comme ça. Je sais pas si tu le sais, donc ça va être sympa, Inch'Allah, d'écrire, parler de ça et tout. Ça va nous motiver, ça va nous donner envie d'en faire partie. Et donc, encore une fois, ça va nous motiver à œuvrer, Inch'Allah. Bien, j'espère que l'épisode de podcast t'a plu. Comme d'hab, si t'as aimé, partage, laisse un petit commentaire, tout ça. Moi, j'ai un coup de barre là. J'ai un coup de barbe, comme dit ma petite sœur, ma fille, elle me fait trop rire. Laïa, elle me tue. Elle m'entend dire j'ai un coup de barbe et du coup je l'entends des fois, elle dit ouais maman, moi aussi j'ai un coup de barbe. Je dis ah oui, t'as un coup de barbe. Elle me fait trop rire. Bien, bon, écoute, sur ce, passe une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas quand est-ce que tu m'écoutes. Et je te dis à demain, Inch'Allah, salam alaikum.